Bonsoir à tous. Issa Chiroma Bakary ira-t-il jusqu'au bout de son bras de fer avec le pouvoir? Depuis la proclamation des résultats, le pays est plongé dans une crise post-électorale. Et pour parler de la situation, nous recevons Maître Diagne, avocate de l'opposant Issa Chiroma Bakary. Maître, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Le 27 octobre, Paul Biya sortait officiellement vainqueur de la présidentielle avec 53,66% des voix. Une victoire fortement contestée par son opposant Issa Chiroma qui sortait lui deuxième avec 32% des voix. Alors, quelle est votre réaction, maître, face aux résultats du Conseil constitutionnel? Alors, ma réaction, je ne dirais pas que c'est une réaction de surprise parce que c'était attendu. Il était attendu que le Conseil constitutionnel falsifierait les chiffres de l'élection présidentielle, falsifierait les résultats sortis des urnes et nous l'avions annoncé avant le 27 octobre. Et c'est bien la raison pour laquelle, depuis le départ, le président Issa Chiroma Bakary avait annoncé qu'il ne participerait à aucune mascarade du Conseil constitutionnel. Mais Donc, pas de surprise. puisque vous dites que ces élections semblaient gagnées d'avance, pourquoi ne pas avoir demandé un audit des résultats? Ah si, nous sommes en train de réclamer Urbi et Orbi un recomptage des voix. Mais il est évident que le pouvoir finissant de M. Biya ne va jamais aller dans cette direction parce que, naturellement, et tout le montre aujourd'hui, il a été battu à plate couture pendant cette élection présidentielle et il a été vraiment battu de façon extraordinaire par le président Chiroma qui a obtenu un score incroyable. Et c'était manifeste. Alors, en attendant donc cet audit, en attendant, quelle sera la suite? Quelles actions seront mises en place pour démontrer que cette victoire eh bien, a été volée comme vous l'entendez? Écoutez, il faut d'abord qu'on s'entende sur quelque chose. Nous ne sommes pas, nous, en train de faire des déclarations parce que, effectivement, cette élection s'est passée le 12 octobre 2025 et le peuple s'est comporté en gendarme. Ça a été un peuple républicain qui a bien voulu attendre l'issue de cette élection présidentielle. Et vous voyez que depuis le 27 octobre, date à laquelle le Conseil constitutionnel a osé sortir des résultats complètement tronqués et complètement falsifiés, vous avez vu la réaction du peuple qui est depuis dans la rue. Ce peuple qui ne fait que réclamer la reconnaissance de son vote, celui qu'il a exprimé à travers les urnes, donc ce 12 octobre passé, qui ne demande ni plus ni moins que la vérité des urnes, cette vérité qu'il a voulu exprimer le 12 octobre 2025. Et comme vous le voyez, depuis lors, le Cameroun est devenu un pays méconnaissable et c'est devenu aussi le pays de tous les dangers aujourd'hui. Et Alors, pour répondre encore beaucoup plus précisément à votre question, vous qui demandiez la suite, vous savez, ce vote appartient au peuple et c'est ce peuple-là qui en sera le gendarme. mais en termes d'actions concrètes, quelles seront vos actions concrètes à vous, aux leaders, du moins aux leaders de ce peuple qui est gendarme? Bien sûr, des actions n'ont pas manqué depuis lors. Euh, le président Chiroma a beaucoup communiqué. Euh, les Nations Unies, comme vous avez pu le remarquer, s'est même exprimé sur la question. Aujourd'hui, même l'Union africaine également. Ce qui se passe, c'est que nous, ce que nous pouvons faire en tant que conseil de M. Chiroma, c'est de rester dans la voie de la légalité. C'est-à-dire, quand on veut vous voler votre élection en plein jour, effectivement, aujourd'hui, il y a des actions et ces actions sont menées de manière vigoureuse. Les conseils sont là debout. Nous avons fait notre communication. Nous avons annoncé les sanctions qui ne manqueront pas de suivre par rapport à toutes ces exactions qui sont en train d'être commises aujourd'hui contre le peuple camerounais. Et vous les connaissez, hein, les sanctions.
son dossier est en train d'être compilé, il sera bientôt saisi. Il y a d'autres actions qui sont prévues. Peut-être un peu plus loin dans l'émission, on aura l'occasion d'en parler. Mais pour le moment, nous attirons quand même l'attention de la communauté internationale. Personne ne peut ignorer aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est un pays un État qui appartient à un cercle, la CEMAC. Nous attendons les réactions venues de toutes parts. Vous avez vu que sur le plan international, les réactions commencent à tomber. Personne ne doute de la fausseté des résultats donnés par le Conseil constitutionnel.